6 février 2026 était le mois où l'IA a vraiment changé de dimension. Entre un nouveau modèle signé OpenAI présenté comme autoconstruit, l'explosion des usages en France et la montée en puissance de la Chine, on est peut-être en train de vivre un tournant historique. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre l'actualité de l'intelligence artificielle sans jargon et avec un angle business. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les dernières annonces pourraient modifier l'équilibre mondial de l'IA, comment les Français l'utilisent vraiment au quotidien et ce que ça veut dire pour vos décisions stratégiques en 2026. On commence avec la grosse annonce qui fait couler beaucoup d'encre. OpenAI et son GPT 5.3 Codex. D'après les informations disponibles, il serait présenté comme le premier modèle à s'être autoconstruit. Concrètement, ça veut dire quoi? L'idée, ce n'est pas une IA consciente qui décide de se programmer elle-même, mais plutôt un système où des modèles d'IA sont utilisés pour concevoir, optimiser et entraîner d'autres modèles. Autrement dit, une automatisation poussée de la R&D en IA. Génération de code, recherche d'architectures optimales, ajustement des paramètres, tout ça piloté par des IA spécialisées. Pourquoi c'est important? Parce que si cette approche tient ses promesses, elle pourrait accélérer la vitesse de progrès des modèles, moins dépendant des ingénieurs humains pour chaque itération, capable d'explorer un espace de solutions beaucoup plus large et plus vite. On passerait d'une progression à la main à une sorte d'industrialisation de la conception des modèles. Pour les entreprises, deux implications majeures. D'abord, le rythme d'obsolescence des outils pourrait encore s'accélérer. Un stack IA choisi aujourd'hui peut être dépassé plus vite que prévu. Ensuite, les coûts de développement pourraient baisser à terme, en particulier pour les acteurs qui auront accès à ces technologies d'autoconception. Mais évidemment, ça réactive aussi les questions de gouvernance et de contrôle. Qui supervise un système qui améliore lui-même ses propres briques? Quelle garantie de robustesse, de sécurité, d'alignement? Ce sont des débats qu'on va suivre de très près dans les prochains mois. Deuxième gros sujet, la Chine qui intensifie la concurrence avec les États-Unis dans l'IA. Les géants chinois de la tech multiplient les annonces de nouveaux modèles puissants avec des performances qui commencent à rivaliser, voire à concurrencer directement les modèles américains dans certains usages. Ce que ça signifie, c'est qu'on s'éloigne d'un monde dominé par quelques acteurs américains pour entrer dans une véritable bipolarisation. D'un côté, l'écosystème US, OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Amazon, de l'autre, un bloc chinois de plus en plus structuré, avec ses propres modèles, ses propres clouds, ses propres plateformes. Pour l'Europe et pour la France en particulier, l'enjeu stratégique est énorme. Éviter de devenir un simple marché captif des solutions étrangères. Garder une souveraineté minimale sur les briques critiques, données, modèles, infrastructures, et trouver une voie originale, notamment sur l'IA de confiance, la régulation et les cas d'usage industriel. Pour une entreprise française, ça pose aussi des questions très concrètes. Sur quoi vous construisez vos produits IA? Des modèles américains, des solutions chinoises ou des offres européennes émergentes? Comment vous gérez les risques de dépendance, de régulation extraterritoriale ou de fragmentation des standards techniques? Troisième actualité, l'usage de l'IA en France explose. Le baromètre du numérique 2026 et plusieurs études convergent. Près de 48% des Français utilisent désormais l'intelligence artificielle, principalement sous la forme d'IA générative. C'est une progression de l'ordre de 15 points en un an, ce qui est colossal. En 3 ans, on est passé d'un usage quasi confidentiel à une technologie adoptée par presque une personne sur deux. Et selon certaines analyses, l'IA est en train de dépasser le smartphone comme technologie perçue comme la plus transformatrice du quotidien. Génération de textes, d'images, d'emails, aide aux devoirs, traduction, assistant personnel. Mais attention, cette diffusion fulgurante ne s'accompagne pas d'une confiance totale. Une large partie de la population reste méfiante vis-à-vis de l'IA. Inquiétude sur l'emploi, sur la fiabilité des réponses, sur les biais, sur la surveillance. Autrement dit, usage massif, mais adoption encore fragile. Pour les entreprises et les organisations publiques, le message est clair. L'IA est déjà dans la vie des citoyens, que vous le vouliez ou non. Vos collaborateurs arrivent au travail avec des usages d'IA personnels plus avancés que certains outils internes. Et l'enjeu clé devient la pédagogie et l'acculturation. Expliquer ce que fait l'IA, ce qu'elle ne fait pas, les risques, les bons usages. C'est aussi un défi d'inclusion.
qui restent sur le côté de cette révolution. Ceux qui n'ont pas les codes numériques, ceux qui maîtrisent mal la langue écrite, ceux qui n'ont pas accès à des formations. Le risque, si on ne fait rien, c'est une nouvelle fracture, après celle du haut débit et celle du smartphone. Quatrième volet. Un an après le sommet de l'IA à Paris, le gouvernement français défend son bilan. Depuis la mi-février 2025, les startups françaises spécialisées dans l'IA ont levé environ 2,6 milliards d'euros, dont 1,7 milliard pour les licornes. L'objectif affiché est de positionner la France comme un acteur majeur de l'IA en Europe, notamment sur l'IA générative et l'IA industrielle. Ce bilan s'articule autour de plusieurs axes. Soutien massif au financement des startups IA, programmes pour attirer les talents et les chercheurs, développement de capacités de calcul et de data centers, et cadre réglementaire aligné sur l'AI Act européen, avec un discours fort sur l'IA, de confiance. Pour les décideurs, ça veut dire qu'il existe aujourd'hui un environnement beaucoup plus favorable qu'il y a 3 ans pour monter des projets IA en France. Écosystème de startups spécialisés, soutien public et privé. Événements de rayonnement comme le Sommet de Paris ou le World AI Cannes Festival qui participent à structurer une communauté d'acteurs. La vraie question, c'est est-ce que ce soutien se traduit en cas d'usage concret à l'échelle? Est-ce qu'on voit l'IA entrer profondément dans l'industrie, la santé, l'énergie, les services publics? C'est là que va se jouer la différence entre un écosystème qui communique bien et un écosystème qui transforme vraiment son économie. Cinquième et dernier point, la dynamique économique autour de l'IA, avec l'exemple d'Amazon. Les analystes estiment que l'augmentation massive des dépenses d'investissement d'Amazon, notamment dans ses capacités de cloud et d'IA, correspond à une demande bien réelle des entreprises. Autrement dit, on n'est plus dans une bulle purement spéculative. Les clients sont là, les entreprises achètent de la puissance de calcul, des modèles, des services d'IA pour moderniser leurs produits et leurs process. Les hyperscalers comme Amazon, Microsoft ou Google investissent parce qu'ils voient des années de croissance soutenues devant eux. Pour vous, côté business, le signal est double. D'une part, si vous n'investissez pas dans l'IA, vos concurrents, eux, sont probablement en train de le faire. L'IA devient un facteur de compétitivité, pas un gadget marketing. D'autre part, votre facture cloud et IA risque d'augmenter. Il va falloir apprendre à piloter finement l'usage des modèles, l'optimisation des prompts, le choix des architectures pour garder des coûts maîtrisés. On arrive à la fin de ce débrief. Alors, résumons les grands enseignements du jour. D'abord, sur le plan technologique, avec GPT 5.3, Codex et l'IA qui s'auto-construit, on entre dans une nouvelle phase où la R&D en IA est elle-même augmentée par l'IA. Ça promet une accélération des progrès, mais aussi de nouveaux défis de gouvernance. Ensuite, sur le plan géopolitique, la Chine durcit la compétition avec les États-Unis. Et l'Europe doit impérativement clarifier sa stratégie si elle veut éviter de devenir un simple client captif. Sur le plan sociétal, en France, près d'un citoyen sur deux utilise déjà l'IA, mais la confiance n'est pas au même niveau que l'usage. Les enjeux d'inclusion et de pédagogie sont centraux. Et enfin, sur le plan économique, entre les levées de fonds records en France et les investissements massifs d'acteurs comme Amazon, l'IA s'impose comme une infrastructure stratégique pour les années à venir. Si vous êtes dirigeant, manager ou entrepreneur, la question n'est plus est-ce que l'IA va m'impacter, mais à quelle vitesse et avec quelle stratégie je veux reprendre la main sur cette transformation. Merci d'avoir suivi le débrief IA en 10 minutes. L'émission est dispo chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous et à nous dire en commentaire. Est-ce que vous utilisez déjà l'IA au quotidien? Et qu'est-ce qui vous freine encore à l'adopter à grande échelle dans votre organisation? On se retrouve très vite pour un prochain épisode.